Sur Terre, de nombreux lieux restent inexplorés. Parmi eux, plusieurs îles, de nombreuses grottes, des montagnes, mais aussi des forêts. La forêt a toujours été un lieu spécial pour moi, un endroit où l'on peut se couper du monde, en étant au cœur de la réalité. Après tout, aux origines de la Terre, elle n'était pas peuplée de gratte-ciel et de ciment. Au tout début, il y avait de vastes étendues d'eau, et de l'herbe à perte de vue. Des arbres un peu partout, sans aucun véhicule motorisé pour les arracher ou déranger la faune et la flore de l'époque. Pas de son perturbateur, seulement le vent qui souffle. C'est pour cela que j'aime particulièrement la forêt. Et plus la population évolue, moins elle se préoccupe de la nature. D'un point de vue écologique, la vie humaine est un énorme ravage. Et malgré tout l'espoir que j'ai, un jour ou l'autre, les forêts disparaîtront pour de bon. Et alors, les seules traces d'elles qui resteront seront les photos au cœur des livres d'histoire. La forêt possède de nombreux mystères. L'ambiance qui y règne pourrait nous faire croire à un monde féerique dissimulé entre les branches. Et comme la plupart des lieux, il y a de nombreuses légendes qui l'entourent. Notre théorie est que la forêt est protégée par différentes entités. Plus qu'une théorie, c'est un fait. Nous avons appelé ces entités les esprits de la forêt. Je pourrais vous en parler pendant des heures tellement il y en a. Mais ici, je vais me pencher sur un esprit en particulier. Il est possible d'entendre et de voir cet esprit uniquement à l'aube. Mais dans quelles conditions? Eh bien, tout d'abord, il n'apparaît pas pour tout le monde. Heureusement, car il est loin d'être la fée bienveillante de la forêt comme vous l'imaginez. Non, il est beaucoup plus terrifiant que ça. Il peut se montrer lorsque vous vous aventurez dans une forêt la nuit pour camper et que vous polluez la végétation en laissant traîner des déchets, des mégots de cigarettes, ou pire. Lorsque les premiers rayons de soleil se montreront, vous allez alors entendre un premier son. Souvent défini comme étant celui d'un tambour ancien. À ce moment-là, si par chance vous êtes réveillé, vous pouvez encore vous en sortir en remontant à bord de votre voiture et en vous enfuyant le plus loin possible de la couleur verte de la forêt. Sinon, peu de temps après, vous allez entendre un deuxième son. Un son plus fort, plus grave et plus sec, qui va alors résonner contre le bois des arbres, rendant impossible l'identification de la provenance. Puis, votre rythme cardiaque va accélérer, l'adrénaline va monter en vous, et vous allez avaler votre salive, comme si vous sentiez un danger imminent. Pour autant, il ne sera pas possible de vous enfuir. Toute tentative sera vaine. Si vous montez dans votre véhicule, il ne pourra pas démarrer. Et si vous décidez de courir à travers les arbres et les buissons, vous n'arriverez jamais à trouver la sortie, semblant vous enfoncer toujours plus dans les feuillages. Lorsque le troisième son se fera entendre, vous aurez cette impression que vous êtes dans un cercueil et que l'on frappe le couvercle avec une lourde masse. La panique va alors monter en vous, vous empêchant de réfléchir. Et puis, soudainement, le vent va se lever. Un vent fort qui fera bouger les arbres et qui permettra à l'esprit de se déplacer sans que vous le voyiez. Vous ne le saurez même pas, mais il sera placé derrière vous. Et lorsqu'il abattra sa maillotche contre son tambour, vous entendrez alors le dernier son de son instrument. Un son d'une gravité si lourde qu'il résonnera en vous pour toujours. Bien sûr, vous vous retournerez et vous pourrez l'observer. Et vous crierez en voyant son apparence. Une apparence à la fois humanoïde, mais également perturbante. La plus grande partie du corps est un tronc d'arbre, qui est accompagné de certaines cicatrices. Comme si les blessures que l'être humain inflige à la forêt sont projetées sur lui. Il a des bras et des jambes, mais ils sont en bois, comme des branches qui se seraient métamorphosées. Il porte sur son dos un énorme tambour en bois massif, et son visage est gravé dans l'écorce du bois de son tronc. Un visage qui, si vous regardez bien,
cache au fond des crevasses des yeux humains, ainsi qu'un large sourire. À sa main, il tient une maillotche en bois qu'il a utilisée pour vous faire entendre le son de sa colère. Vous allez alors tenter de fuir, en vous relevant et en courant. Néanmoins, des murmures se feront entendre dans toutes les directions, ce qui va vous empêcher de vous repérer. Aucun autre son ne serait perçu, aucun oiseau qui chante, aucun souffle du vent, pas même le bruit de votre propre hurlement. Uniquement la résonance du 4e tongle de son tambour et des murmures si nombreux que vous finirez par devenir fou. Le temps, quant à lui, s'est ralenti depuis le 2e tong, et alors, il y a maintenant 2 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous avez pollué la forêt par accident, et que très légèrement, et alors vous perdez juste la raison pour toujours, vous forçant à vivre le restant de vos jours dans un hôpital psychiatrique. Soit vous n'avez aucun respect pour la nature et son écosystème, et alors dans ce cas-là, l'esprit de la forêt va s'approcher de vous, sa maillotche à la main, et dans un coup sec, il va vous briser les os des jambes avec. Puis, il va vous attraper et vous traîner lentement sur le sol, laissant les racines et les ronces dépasser de la terre, vous arracher la peau. Si vous avez de la chance, vous serez mort avant qu'il n'arrive à sa cachette. Si ce n'est pas le cas, il va alors remplacer ce qu'il reste de votre peau par de l'écorce. Puis, vous plantez quelque part dans la terre de la forêt. Vous serez alors condamné à vivre pour l'éternité en tant qu'arbre de la forêt que vous avez vous-même maltraité. L'esprit, quant à lui, va retourner dormir. Jusqu'à la prochaine fois. Tong Saor se relèvera et il refera sonner son tambour. Il s'agit donc de l'esprit de l'aube de la forêt, une des nombreuses entités qui protègent ce lieu magique, quitte à commettre quelques sacrifices. Faites attention aux endroits que vous fréquentez. Respectez-les. Si vous ne le faites pas, quelque chose frappera. Quelque chose qu'on appelle le karma.